Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session de l'information sur Icon TV. La mairie de Savalou lance officiellement l'opération de recouvrement des taxes non fiscales pour l'année 2025. Une première phase qui démarre ce 19 mars concerne plusieurs catégories de redevances, notamment celles des conducteurs de taxi-moto, l'occupation du domaine public et les loyers des infrastructures communales. Détail avec Jean-Théophile Oti. La mairie de Savalou informe la population du lancement du recouvrement des recettes non fiscales de l'année 2025. La première phase débute ce 19 mars et concerne le droit taxi-moto des conducteurs communément appelés émigrants, la redevance d'occupation du domaine public, les loyers des boutiques, hangars et magasins communaux. Dans un communiqué en date du 18 mars 2025, le secrétaire exécutif invite les contribuables concernés à régulariser leur situation au guichet unique de la mairie ou auprès des secrétaires administratifs de leur arrondissement. Les agents de recouvrement seront déployés sur toute l'étendue de la commune et devront être bien accueillis. Le secrétaire exécutif Dokopé Séraphin Yokossi dit compter sur la collaboration et le civisme de tous pour la réussite de cette opération. Élection générale de 2026 au Bénin, la Sénat rencontre la plateforme nationale des OSC ce mardi. Rapporteurs de la Sénat et les conseillers ont abordé les questions réactives aux préparatifs des premières élections générales du Bénin prévues pour 2026. La plateforme a profité pour formuler leurs doléances. La Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin pour des élections pacifiques, libres et transparentes. Ce mardi, une délégation de la plateforme électorale des organisations de la société civile, conduite par sa coordonnatrice Léontine Idou, est reçue en audience par Saka Lafia, président de l'institution. Une rencontre qui vise à renforcer la collaboration entre les deux parties en vue d'assurer des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. En présence des conseils électoraux, Léontine Idou a salué la disponibilité de la Sénat et expliqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des activités préélectorales. Elle a également mis en avant les efforts de la plateforme pour prévenir les violences électorales et encourager une forte participation citoyenne. En réponse, Saka Lafia a réaffirmé l'engagement du Conseil électoral et de la Direction générale des élections à collaborer avec la plateforme tout en respectant le cadre légal en vigueur. Il a encouragé la plateforme électorale des OSC à intensifier la sensibilisation des populations sur les nouvelles dispositions du code électoral et l'orientation des électeurs. Les interventions du directeur général des élections, Abou Adamon Soulé, et du conseiller François Abiola ont enrichi les échanges, renforçant la compréhension mutuelle entre les acteurs impliqués dans le processus électoral. Parlons transport. Lancement ce mardi de la lettre de voiture électronique au Bénin. Une innovation pour la sécurisation, la traçabilité et le suivi des marchandises. Assurer à chaque usager de la plateforme logistique béninoise une mobilité efficace, efficiente et hautement sécurisée, tel est l'objectif de cette dynamique dont le lancement est fait ce mardi 18 mars 2025 à Cotonou par l'Agence nationale des transports terrestres. Une lettre de voiture électronique, module 2 du système électronique de gestion du fret est montrée au public. Une plateforme digitale qui permet à l'ANAT d'octroyer la délivrance des autorisations des cartes de transport en ligne et de faciliter l'émission des lettres de voitures électroniques pour tout fret en provenance du port autonome de Cotonou et autres centres générateurs de fret situés sur le territoire béninois. Cette cérémonie, présidée par Jamal Gbian Tabé, représentant du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, a connu la présence de plusieurs personnalités, des acteurs du secteur des transports routiers, des partenaires techniques et financiers de la sous-région. Après avoir présenté le bilan des réformes entreprises depuis 2021 pour la professionnalisation et la modernisation du secteur des transports terrestres, le directeur général de l'ANAT, Richard Dada, a laissé entendre que le lancement de l'émission de la lettre de voiture électronique vient renforcer la marche du Bénin sur le chemin de la modernisation du secteur des transports terrestres. La remise des lettres de félicitations aux premiers donneurs d'ordre ont mis un thème à la cérémonie. Au Burkina, 2 médias en ligne sont convoqués par le Conseil supérieur de la communication après la publication d'extraits d'un discours du président Traoré. Et pour cause, la modération des commentaires jugés inappropriés. Elvis Tiakwe. Au Burkina Faso, 2 médias en ligne sont convoqués par le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias. Selon les informations de plusieurs médias, le 3 mars dernier, ces sites d'actualité avaient publié des extraits d'un discours du président de la transition, lequel
capitaine Ibrahim Traoré sur leur page Facebook. Cette sortie du président avait été diversement appréciée par les internautes avec, dans les commentaires, des mots parfois malveillants, discourtois, voire injurieux, selon le Conseil supérieur de la communication, qui a donc décidé d'auditionner ce mardi 18 mars les responsables de ces médias. Après les auditions des responsables de ces médias, un procès verbal sera transmis au collège des conseillers. C'est à ce niveau qu'une décision sera prise, sanction ou avertissement. Jusqu'au petit matin de ce mardi, les conseils ont suggéré aux responsables des deux médias de rester vigilants dans la modération des commentaires. Crise entre la RDC et le Rwanda. Après plus d'un an de rupture, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont repris le dialogue à Doha ce 18 mars. Un espoir de détente dans la crise entre les deux nations. Jean-Théophile Oti. Enfin, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés ce 18 mars 2025 sous la médiation de l'émir du Qatar. C'est leur premier échange direct depuis plus d'un an dans un contexte de tension lié à la rébellion du M23. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce groupe armé, ce que le Rwanda dément. Selon nos sources, Tshisekedi a maintenu sa position en négociant directement avec Kagame qu'il considère comme le véritable dirigeant du M23. Les discussions ont laissé place à un certain optimisme du côté congolais avec l'espoir d'une baisse des hostilités sur le terrain. Les trois parties ont convenu de poursuivre leur dialogue pour poser les bases d'une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. 5e journée des éliminatoires du mondial 2026. Le Bénin défie le Zimbabwe demain jeudi 20 mars au stade Moses Mabhida en Afrique du Sud. À 24 heures du coup d'envoi de ce match, les citoyens de la ville de Boycon, Abomey et environ se promènent au micro de Jean-Théophile Oti et Elvis Tiakwe. Je pense que les Guépards jouent bien. Seulement au niveau de l'attaque, il y a un peu de problème. Je pense qu'il faut qu'ils se donnent bien et qu'ils essaient de marquer. Parce que je vois que tout se joue au milieu. Et il y a la défense aussi qui a un peu de problème. Côté gardien aussi. Mais face à Zimbabwe, je pense que ça peut aller si on joue bien, si on attaque et on défend bien. Vu les matchs récents que le Bénin a joué, par exemple face au Nigeria, ils ont pu tenir dans le passé. Je pense que le Zimbabwe ne fait pas le poids devant le Bénin. Ce match est déjà gagné d'avance. Je pense que les Guépards ont tout pour gagner ce match. Il faut juste que les attaquants se donnent plus que ce qu'ils font avant parce que on veut les voir plus vifs que ça. Prendre des initiatives et ça va marcher. Voilà, je crois que le Bénin est favori. Face à Zimbabwe, je peux dire 2-1 en faveur du Bénin. Si le Bénin joue bien, il peut faire le poids et donner le meilleur d'eux-mêmes. 1-0 pour les Guépards. 1-0 ou 2. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.